Voilà l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est juste pour vous prévenir, c'est une flash info. On va parler de l'affaire de MHD. Puisqu'en gros, je rappelle que ce soir, il y a le verdict de son jugement. Donc on saura combien il va prendre. Et c'est le deuxième jugement. Il y a un jugement qui a eu lieu l'année dernière. On en a parlé en vidéo. Et là, il y a le deuxième. Et je voulais justement vous parler d'un article sur lequel je suis tombé. Puisqu'il y a MHD qui a pris la parole hier directement à son jugement. En s'excusant et en expliquant qu'il n'était pas sur place. Bon. Je vais vous lire l'article et ce soir, je vous en reparlerai. Je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout un commentaire pour le référencement. Bref, je vous lis l'article. En gros, on peut lire. Je n'étais pas présent. MHD s'est exprimé lors de son procès en appel. Le rappeur est passé à la barre ce mercredi à la cour d'appel de Créteil. Il conteste sa première condamnation à 12 ans de prison pour le meurtre de Loïc. Arrivé libre et en total anonyme, MHD entre dans la salle du tribunal de Créteil. Il avait été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire en février 2024. Dans l'attente de son procès en appel. Tranquillement, le rappeur se dirige vers le banc des accusés. Peu de temps après, il est appelé à prendre place à la barre. Debout, il fait face à 13 personnes, 10 membres du jury populaire et 3 juges. Et pendant plus de 5 heures, il répondra aux questions de la cour sur son rôle dans le meurtre de Loïc, tué en juillet 2018. Lors de son premier procès en 2023, il avait été reconnu coupable et condamné à une peine de 12 ans de prison. 1 an et demi plus tard, toute l'affaire est rejugée, devant un nouveau jury populaire. Pour bien comprendre, la Cour revient sur tous les points, les déclarations et les potentielles contradictions qui ont eu lieu en première instance. Et le jury peut ensuite décider de maintenir la peine, la baisser ou l'augmenter. Pour des faits, MHD risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Retour sur les éléments à charge. Dans la nuit du 6 juillet 2018, Loïc est renversé par une voiture, puis tabassé à mort par une dizaine d'hommes. Lors de la première instance, il a été prouvé que la voiture utilisée était celle de MHD. Une partie de l'agression avait été filmée par un riverain et diffusée sur les réseaux sociaux. À l'époque, la vidéo avait fait beaucoup de bruit sur les plateformes et très vite, le nom de MHD avait circulé. Mais à la cour d'appel de Créteil, très peu de questions sur des éléments qui avaient été utilisés pour prouver la présence du rappeur sur les lieux ont été évoqués. Il a été question de bornage téléphonique et de messages, plutôt que de la teinture blonde et du jogging Puma identifié sur l'un des agresseurs. Les enquêteurs les avait alors attribués à MHD. Et en réalité, lors de la première instance, les avocats avaient démonté tous ces éléments à charge. Mais il reste un point noir dans la défense du rappeur, la présence d'un témoin. En première instance, MHD avait simplement expliqué ne pas comprendre comment c'était possible. À la barre de la cour d'appel, il a cette fois-ci vidé son sac. Moi, j'en veux énormément à ce témoin. Une grosse partie de ce qu'il a dit m'a propulsé en détention. MHD s'arrête, boit une gorgée d'eau et reprend avec une voix plus agacée. Moi, je le vois en fou. Il est venu à aucune confrontation, alors que j'attendais que ça, pour que la procédure avance. Je l'ai jamais vu. La première fois que j'ai vu sa tête, c'était sur un PV. Je connais même pas le timbre de sa voix. Regrette-t-il. Le président tente de calmer le jeu. Il ne vous accable pas plus que ça. Il a dit que vous étiez sur place. C'est déjà m'accabler ça, répond au quart de tour MHD. Il ne m'a jamais vu sur les lieux des faits. Depuis 2019, je dois me défendre d'une personne que je n'ai jamais vue. Il y a une part de responsabilité que j'ai acceptée. Plus d'1 an et demi après la première condamnation, MHD semble avoir fait preuve d'introspection. Alors qu'on l'interroge, il explique lui-même qu'à l'annonce de sa condamnation, il a été surpris, mais qu'il en a accepté une partie. Je me sens responsable parce que le véhicule était sur place. Si j'avais fait plus attention à ma voiture, elle n'aurait pas été là-bas. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu tout ça. Il n'y aurait pas eu de décès. C'est peut-être pour ça qu'en première instance, j'ai accepté une partie de ma condamnation, même si je n'y étais pas personnellement. Sur son côté gauche, le banc des parties civiles, la mère et le beau-frère de Loïc. Le regardent, visage impassible. Enfin voilà, et en gros, ils ont dit le verdict devrait être rendu vendredi soir. En gros, ce soir. Si MHD veut s'opposer à ce jugement en appel, il ne lui restera plus qu'un pourvoi en cassation, auprès de la Cour de cassation. Cette cour ne rejugera pas le fond de l'affaire. Elle fera simplement en sorte de vérifier que la Cour d'appel a bien appliqué le droit. Donc voilà l'équipe. Donc pour les personnes que ça intéresse, ce soir, dans ma vidéo actualité, je vous reparlerai justement du jugement qu'il y a eu aujourd'hui et du verdict qui va tomber. Donc ouais, et encore une grosse pensée à toutes les familles qui n'ont rien demandé et qui sont impliquées dans cette affaire. Et grosse pensée surtout à Loïc, la personne qui est décédée. Vraiment, c'est une dinguerie. Dire que justement, on en parle depuis 2018 et c'est maintenant que cette affaire elle est jugée, ça fait vraiment pas mal d'années, tu vois. Donc ouais.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe.